Merci. Avant d'accueillir la réalisatrice, je dois toutefois vous rappeler de bien vouloir couper votre téléphone portable ou les mettre sur silencieux. Et maintenant, merci de bien vouloir accueillir à mes côtés la réalisatrice et scénariste du film, Anahita Ghazvinizadeh. Y a-t-il une première question dans la salle? Auquel cas, pourriez-vous lever la main? Monsieur, ici. Bonjour, je voulais simplement savoir si le fait de donner autant d'importance aux arbres, aux fleurs, etc., c'était pour avoir un écho par rapport au sujet du film qui est l'identité de ce jeune garçon, sachant que les fleurs et les arbres peuvent être asexués, peuvent changer de sexe comme ils le veulent. This gentleman wishes to know the fact that in the movie we see very much trees and flowers and plants. Did you decide to show these in that way in order to maybe make an echo with the theme of the movie, the fact that some flowers, some plants actually may also change the gender, and maybe you can talk about it. Yes, first, when I was writing about the character, I was doing some research about the suburbs in the US. And so first it was about realistically imagining a suburban house, and there were a lot of houses that had greenhouses. And as I was characterizing Jay, I got to get into more the relation of the character to the plants, and specifically about the flowers. There were two features that was related to the theme of the film. One was about how plants or flowers can contain both male, female organs in one organism, which is how like the closer shots of the flowers could relate to this kind of ambiguity of gender. And the other thing was about this notion of time, which they talk about like flowers sleeping and flowers going through seasons, like the way Jay takes care of the flowers and takes them to the basement for them to sleep and come back to time, like as if there's a pause in their growth. Dormancy is this concept in growing flowers, which related to this period of suspension that Jay's going through. So these themes were in my head, and then I think like poetically in some way, like getting close to the plants was adding to Jay's zone, the character's zone. So there were all these layers, poetic and conceptual, that was relating to the character. En fait, la réalisatrice nous explique que je veux dire Anahita, ce sera plus simple, nous explique qu'elle a fait beaucoup de recherches, évidemment, avant d'écrire, pour écrire son scénario. Et elle a fait beaucoup de recherches également dans les suburbs. Attends, c'est pas possible ça. Merci beaucoup. Les banlieues des villes américaines. Et dans pas mal de banlieues, de grandes villes américaines, il y a beaucoup de maisons qui sont équipées de serres, de jardins d'hiver. Et donc, effectivement, visuellement, elle a été habituée à voir que les plantes, les fleurs font vraiment partie intégrante du paysage urbain et donc des banlieues autour des grandes villes américaines. Et en plus de cela, effectivement, le personnage de Jay dans le film est intéressé lui-même envers les fleurs et les plantes, et effectivement il y a forcément un lien avec ce qui se passe dans son corps à lui, puisque il y a notamment certaines fleurs qui à l'intérieur de leurs cellules même possèdent à la fois les attributs mâles et femelles d'une fleur, bien sûr, d'une plante, mais qui évidemment, et c'est un thème qui évidemment a un écho assez fort avec ce qui se passe à l'intérieur de Jay dans le film. Et puis il y a également ce thème du temps, c'est-à-dire que certaines fleurs, certaines plantes vont se mettre dans un état de suspension par rapport à l'évolution de la plante ou de la fleur. Elles vont se mettre quelque part en hibernation. Donc, c'est-à-dire que leur évolution, que la manière dont la fleur grandit et évolue, va s'arrêter et qu'il y aura une espèce de pause dans son développement. Exactement de la même manière, finalement, que Jay décide, puisque c'est le thème du film, qu'il va y avoir une pause dans son développement à lui, avant de décider s'il va aller dans une direction
ou dans une autre. Enfin, en tout cas, si, encore une fois, ce choix lui appartient. Et donc, quelque part, c'est vrai qu'à force de faire toutes ces recherches, eh bien, elle a sans aucun doute trouvé une manière poétique d'exprimer toutes ces idées avec effectivement l'utilisation des fleurs et des plantes. And there's one more thing about the flowers. I really like Yasujiro Ozu, the Japanese director, and I like the pillow shots in his films. Like, he uses close shots of the pillows to punctuate the film and shows passages. And in order to create a rhythm and punctuation in the film, I like to have this motif that is getting repeated. And I found flowers to be not very heavy-handed and directly related, but at the same time, like having the tone and the feel of Jay, and at the same time create the punctuation like Ozu pillow shots. Et de la même manière, elle aime beaucoup les travaux d'un cinéaste japonais qui s'appelle Yasushiro Ozu. Et dans les films de Yasushiro Ozu, il y a également assez régulièrement l'utilisation de motifs qui reviennent, qui quelque part créent une sorte de rythme, créent une sorte de ponctuation dans le récit, dans l'évolution de ces films. Et elle voulait faire la même chose, en fait. Elle voulait trouver un motif qu'elle puisse répéter pour... donc, les fleurs, les plantes, tout ce qui se passe autour de ce thème lui a également servi comme système de ponctuation, vraiment, pour ponctuer le récit, lui donner un rythme qui lui a permis d'aborder la narration, la dramatisation du film de la manière dont elle le souhaitait. Pardon, juste, je crois qu'il se passe quelque chose au niveau des lumières. Hein. Ça fait un peu flash. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est bien, ça fait stroboscope, c'est intéressant. Non. Peut-être que tout va exploser, on va tous mourir. Bref. Y a-t-il une autre question dans la salle? Alors, oui, ici, et ensuite on viendra ici. Ah bah, with the microphone, it's better. Thank you. How did you choose the main actor? So I usually... Let me ask you, was it too long? Do you want me to go shorter? It's good. Okay. So I usually work with non-actors, and I write a story and I try to find non-actors whose real life experience is similar to the story that I created. For this one, first I met this doctor who's acting in the film, actually the doctor in Chicago, who really works with gender expansive or transgender youth and teenagers. And I asked him if I can send the casting call to his email list of families with transgender children and young children. So he forwarded it to the families, and Reese Fehrenbacher, the main performer, was one of the kids that came through the casting call of real kids who were getting the medication. It was a little bit complicated because in my story, the character goes from male body to female chosen body, but in real life, Reese was the opposite. But I was sure that Reese has the spirit of the character, so even though it was confusing for all of us, and Reese once said it's a gender soup, but at the end he accepted to do it. So he was actually going through the medication as he was playing the role. En fait, ce qui s'est passé, donc la question portait sur le casting, comment la réalisatrice avait trouvé le comédien qui joue le rôle de Jay dans le film. Et Anahita nous explique qu'en fait, ce qu'elle souhaitait au départ, c'était d'avoir des comédiens qui, dans la vraie vie, dans leur vie réelle, ont également ou sont en train de passer à travers la même phase, la même expérience. Et donc, elle a rencontré un docteur, un médecin à Chicago, un vrai médecin à Chicago, et dont le travail justement est d'accompagner des personnes transgenres, des personnes qui passent d'un genre à un autre. Et elle a décidé de faire passer ce qu'on appelle le casting call, c'est-à-dire l'appel à casting, l'appel à la candidature, de le faire passer précisément via la mailing list, via la liste des contacts de ce médecin. C'est ce qu'elle a fait. Et dans les réponses qu'elle a obtenues via ce casting call, eh bien, il y avait le comédien qui... I'm sorry, by the way, what is the name of the main actor? Okay. Reese, et faisait donc partie des patients du médecin en question. Donc il a reçu le casting call, et c'est comme ça qu'elle l'a sélectionné. Alors évidemment, elle nous explique également que c'était un petit peu compliqué parce que le personnage dans le film, Jay, il passe de masculin à féminin, alors que le comédien qui joue donc ce rôle, Reese, eh bien pour lui c'était l'inverse, c'est-à-dire que c'était féminin vers masculin. Mais quelque part, comme il l'a dit lui-même d'ailleurs, comme le comédien l'a dit lui-même, quelque part
c'est pareil, c'est-à-dire qu'à la fin, c'est juste une soupe de genre qu'on passe de l'un à l'autre, peu importe, à partir du moment où il y a la transition, quel que soit celui de départ et celui d'arrivée, on passe par les mêmes phases. Donc ça lui a permis de comprendre l'esprit du personnage, ça lui a permis de s'imprégner de ce qui pouvait bien passer dans la tête de ce personnage. Et d'ailleurs, pendant le tournage du film, le comédien prenait les médicaments, il était vraiment en train de suivre son traitement pendant le tournage du film. Donc c'était la vraie vie et le scénario se sont vraiment imbriqués l'un dans l'autre pour donner naissance au personnage que vous avez vu tout à l'heure. Je crois ici, au premier rang, monsieur avec le pantalon rouge, les lunettes et l'écharpe. Et le pull rayé. Merci. Donc merci pour ce film très délicat. J'aimerais revenir sur les basiques. C'est un premier film. Qu'est-ce qui fait que l'on choisit ce thème pour un premier film? Well, first of all, thank you for this movie. And this gentleman wishes to go back to the basics and ask you about the theme. And it's your first feature film, long feature film. So what made you choose to treat this theme, which is not an easy one, for your first movie? This film is completely kind of continuation of some short films that I had worked on before. And in my short films, I had like some works that were about children, mostly about pre-puberty. So like the period that I'm interested about is before coming of age, which is in between childhood and adulthood. And when a child is kind of still a child, but not really anymore, and is imagining who they will become, but they can still pass as a child, there is some really mysterious invisibility in that period of life that I was really drawn to. And I think most of the stories, even in They, even though they're not directly my story, they're semi-autobiographical, so a lot of it is personal. So when I was doing research for one of the short films, and by the way, I add one thing. I think my interest in childhood and cinema also comes from the fact that I'm Iranian, and I was Abbas Kiarostami's student. And there are a lot of great films about children and youth in Iran that I was really inspired by. And I was doing research for one of the short films. That's when I got to know about puberty blocker and about this concept of suspension, that children who question their identity can postpone puberty for some time. And that period of suspension was interesting for me because it was like prolonging childhood. And I think for myself in my life at that time, I was experiencing suspension and in-betweenness in a very different way, which was related to my immigration and to my career as an artist. Like I was in between homes, Iran, US, and as an artist, I was going around in residencies. I didn't have a base. So I hadn't yet arrived somewhere which I would call home or where I belong to. And in that sense, I think this concept of suspension was really strong for me. So I developed the whole story based on my interest about childhood and youth and based on my personal experience of suspension and in-betweenness. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé, c'est donc effectivement, nous dit-elle, mon premier long métrage, mais j'ai réalisé quelques courts métrages avant et j'ai toujours été intéressé, nous dit-elle, par le thème de l'enfance notamment et le fait de passer d'un état donc d'enfant à un autre état. Alors on peut l'appeler de plusieurs manières bien sûr, hein, l'adolescence, etc., la prépuberté. C'est ça qui m'intéresse, ce passage, ce moment où on est encore un enfant, ou en tout cas on peut encore passer pour un enfant, alors qu'il se passe déjà beaucoup de transformations à l'intérieur. Ça l'a intéressé. Il y a un côté un peu invisible là-dedans. Il y a une espèce de mystère dans cette période, ces quelques années qui marquent donc la transition entre l'enfance et l'adolescence, l'âge adulte. Et c'est ça qui l'intéressait. Et également, elle a voulu faire intervenir des éléments de sa propre histoire, de son propre passé. Alors évidemment, en ce qui la concerne, ce n'est pas le changement de sexe ou ce genre de choses, mais c'était le fait qu'elle non
non plus, elle aussi était dans ce qu'elle appelle un entre-deux. C'est-à-dire, alors évidemment pour le personnage principal c'est l'entre-deux sexe, mais en ce qui la concerne c'est l'entre-deux culture, l'entre-deux choix dans la vie. Parce que donc elle est iranienne, mais elle est aux États-Unis, c'est évidemment quelque chose d'assez compliqué pour elle. Le fait qu'elle s'intéresse aux enfants vient également probablement du fait qu'elle a été, lorsqu'elle était en Iran et qu'elle a appris donc le cinéma, les techniques cinématographiques, le scénario, etc. Elle avait pour professeur Abbas Kiarostami. Et c'était également un réalisateur qui s'intéressait beaucoup à l'enfance. Beaucoup de thèmes qui étaient en elle et qu'elle avait envie de travailler, d'extrapoler. Et puis, lorsqu'elle était donc en train de faire ses recherches pour le court-métrage qu'elle avait fait auparavant, eh bien, elle a entendu parler de ces fameux médicaments, de ces traitements médicaux, et ce qu'on appelle les puberty blockers, c'est-à-dire les traitements qui bloquent la puberté et qui donc, quelque part, prolongent pendant un temps, prolonge l'enfance. Et c'était beaucoup de thèmes comme ça qui tournaient dans sa tête et qu'elle avait envie d'utiliser, elle avait envie d'écrire un scénario là-dessus, quelque chose, encore une fois, le fait que dans son expérience personnelle, elle ne savait pas trop ce qu'elle pouvait vraiment appeler à un moment donné le foyer, pas la maison, non, mais vraiment le foyer. Est-ce que c'était l'Iran? Est-ce que c'était les États-Unis? C'était un peu compliqué. Et puis donc voilà, son intérêt également dans l'enfance, toutes ces choses qui ont donné naissance au scénario. Y a-t-il une autre question dans la salle? Premier rang. So, what are your relationship with Iran now? Because your film was produced in the United States, and the relationship with the two countries are quite complicated. So, would you like to go back to film there? Can you? I really didn't go to the US with a plan to stay, but I just happened to stay there and make films. I went there to get my master's and to study, and I already had a community of friends and colleagues in Iran, which we started working together. And it was always my plan to go there, get my master's, and go back. But actually the first person who gave me the idea was Kiarostami, who was at the time himself he had finished certified copy and he was making Like Someone in Love. And he was telling me that I should try making a film in a foreign language or in my second language. So when I went to Chicago, I just had the idea for a short film in Iran, but I made it there and I happened to make a really good connection with a small group of people. And we made short films and we produced this film. So for now, like, I make with a group of people who, like, we don't understand our first languages, we connect in second language, but it works well, mysteriously. I think as far as I have a few ideas for next projects, I will stay, but I have also not closed the ways for myself to go back. But I have a life mostly driven by inspirations of projects and ideas. So for now, like for the next ideas, I think I will stay in the US. La question portait sur le fait que donc Anahita nous vient d'Iran et elle est tout de suite maintenant aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez rester en Iran, partir aux États-Unis, d'autant plus que les relations entre les deux pays ne sont pas spécialement au beau fixe. Donc, quel est l'avenir, quelque part, de Anahita en tant que réalisatrice? Est-ce que c'est plutôt en Iran, plutôt aux États-Unis? Et Anahita nous dit que lorsqu'elle est partie aux États-Unis, en fait, au départ, c'était vraiment pour sa maîtrise. Elle n'avait pas du tout dans l'idée de rester aux États-Unis. Elle n'était pas partie pour immigrer pour de bon aux États-Unis. Mais bon, il s'est passé beaucoup de choses. Et puis, comme elle l'a dit tout à l'heure, elle a appris également le cinéma auprès de Abbas Kiarostami, qui lui-même lui a conseillé de réaliser un film en langue étrangère à l'étranger. Donc forcément, c'était également une des raisons pour lesquelles elle a décidé de faire un film là-bas. Et lorsqu'elle était à Chicago, elle a commencé à faire des courts-métrages là-bas. Elle s'est créé un réseau d'amis, de relations qui ont commencé à travailler, à parler autour du cinéma. Et puis ils ont commencé à faire des courts-métrages, et puis ils ont décidé d'en faire un long. Donc voilà, tout ça s'est fait de manière assez naturelle. Mais quelque part, il nous dit que quant au fait de rester dans un pays, de travailler dans un pays plutôt qu'un autre, ce qui la pousse, ce qui la drive à faire ce genre de choses, ce qui la décide à faire ce genre de choses, c'est tout d'abord les idées. Et si, en l'occurrence, en ce moment, les idées qu'elle a pour les prochains films, pour les prochaines choses, ce sont des idées qui ont plus tendance à devoir être réalisées aux États-Unis, eh bien, elle va rester aux États-Unis tant qu'elle aura ce genre d'idées, tant qu'elle aura ce genre de projet.
mais elle n'a absolument pas fermé la porte à retourner en Iran, travailler en Iran, ou ailleurs d'ailleurs. Donc voilà, l'avenir seul nous le dira. En tout cas, pour le moment, son projet, c'est aux États-Unis. And about your question or comment about relation of the countries, like as an Iranian woman making work in the U.S., I'm expected a lot to reflect on the politics and the relationship of the countries, especially because I'm living at a time in the U.S. where it's at the height of like conflicts. But I think what I happened to do was I just translated the ideas that I already had in Iran for films into a new culture. And so what I'm doing is basically translation of my small world that I took with myself from Iran to the US. So it's just a very micro scale that I'm working. I brought my personal experiences here and I'm just translating it to another language, and it's an open experiment basically. Ouais. Et puis par rapport à l'autre partie de la question, elle pense que en fait ce qui se passe, c'est que c'est une femme iranienne qui travaille aux États-Unis. Donc évidemment, quand on connaît, j'imagine que vous connaissez tous ce qui se passe un peu aux États-Unis en ce moment, c'est sûr que la période est un peu compliquée aux États-Unis pour travailler. Mais finalement, les idées qu'elle a eues pour ce film et pour les courts-métrages qu'elle a fait avant, c'est tout simplement des idées qu'elle aurait pu avoir exactement les mêmes idées en Iran. Elle a pris ces idées, ces thèmes qui lui étaient chers, et elle les a simplement pris d'Iran, quelque part, amenés aux États-Unis, transvasé tout cela aux États-Unis. Et ça fonctionne aussi parce que c'est les mêmes idées, c'est les mêmes problématiques que l'on retrouve également dans les deux pays. Ça reste quelque chose, l'échelle finalement de valeur de tous les thèmes dont elle a parlé dans ses cours et dont elle parle dans le long, ce sont des choses finalement elle a pris ce genre de thème en Iran et elle les a transposés aux États-Unis. Et peu importe l'endroit, quelque part, le thème n'est pas universel, mais en tout cas, c'est un thème qui lui est personnel. Et à partir du moment où sa vie est dans quelque endroit que ce soit, elle n'aura pas de problème particulier pour le traiter non plus. Et c'est la fin de cette conférence de presse. This is the end of this press conference. Mesdames et messieurs, merci beaucoup.